situation vécue, un moment inattendu, derrière chaque expérience, même la plus anodine, se cache une compétence, une vraie. Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, version pépite, un format court, piquant et toujours audacieux, là où chaque histoire révèle ce que tu sais déjà faire. Bonjour, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour un épisode pépite. Est-ce que avant qu'on commence et qu'on prenne conscience de ton histoire et de ce qui se cache derrière cette petite expérience que tu vas nous partager, tu peux te présenter en quelques mots? Je suis Olitiana, je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes. Donc moi, je suis entrepreneur à mon compte depuis 2021 et je suis également architecte d'intérieur, designer d'espace et visual merchandiser. Bref, j'ai plein de casquettes. En tout cas, mon activité actuelle est telle que j'accompagne les particuliers et les professionnels de l'hébergement touristique à mettre en valeur leurs biens à travers 3 compétences bien précises, étant la rénovation durable, qui est vraiment mon atout principal parce que je suis très engagée par rapport à l'éco-responsabilité, du fait que je viens d'un pays très très pauvre, puisque je suis malgache. Également à travers les visuels, donc la photographie et la vidéo professionnelle, et la décoration, donc vintage et seconde main. Okay. Voilà. Super, merci. Et alors, en lien justement avec ce que tu viens de nous présenter, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'expérience qui t'a appris beaucoup de choses, enfin en tout cas appris la compétence qu'on va développer juste après et qui a été peut-être ce qu'on peut dire transformateur pour toi? Oui. Alors, étant vraiment à mon compte depuis 2021, j'ai eu les 3 premières années qui ont été un petit peu compliquées, forcément, quand on se lance. Mais il y a une expérience qui me revient tout de suite en tête, c'était lors d'un projet très, très important dans lequel je devais aménager un gîte pour ma cliente en Creuse, qui a eu lieu en juin 2023. Enfin, les travaux se sont terminés en juin 2023. Donc, avant la fin des travaux, ma cliente, en fait, avait déjà réalisé les plans d'électricité avec son architecte qui s'occupait de chapeauter tous les artisans pour pouvoir entamer la dernière phase des travaux, du chantier. Et il s'avère qu'au moment où son architecte est parti en congé, elle a vérifié les plans et elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas totalement finalisées et qui ne correspondaient pas. Donc, elle m'appelle, un peu paniquée, et elle me dit oui, Tiana, j'aimerais bien que tu retravailles en fait les plans d'électricité parce qu'il y a l'électricien qui vient demain et il y a plein de choses qui ne sont pas finalisées et avec lesquelles je ne suis pas totalement d'accord, donc j'ai besoin de ton avis et d'une mise à jour des plans en question. Donc à ce moment-là, je lui explique que c'est pas tout à fait dans mes cordes parce que je n'ai pas été formée pour ça. Et en fait, comme je ne sais pas dire non, malgré tout, je me suis renseignée pendant toute la nuit. En fait, j'ai feuilleté sur Internet exactement quelles étaient les légendes qui correspondaient en fait à ce que moi je souhaitais modifier sur les plans eux-mêmes pour l'électricien. Et je me suis mise en fait à refaire tout le plan avec les 3 niveaux du gîte, qui s'appelle d'ailleurs Cogita Conda. Et le lendemain, je lui ai tendu les plans finalisés. Et ça a été assez dingue parce que la veille, je lui disais que je ne savais pas les faire et le lendemain, en fait, elle les avait modifiés. Voilà. Donc, une demande atypique, hors de ta zone d'expertise et en plus urgente, parce que du jour pour le lendemain. C'est ça, c'est ça. Et alors justement, du coup, quelle est la compétence que toi tu as retenue de cette expérience-là et qu'est-ce que ça fait naître chez toi du coup par la suite? Alors, la compétence que j'ai retenue, c'est vraiment ma réactivité, parce que en fait, si j'avais pas su savoir où chercher ni comment pouvoir répondre à son besoin,
je pense que forcément, elle m'aurait beaucoup moins fait confiance par la suite. Donc, au lieu de paniquer et de me dire, bah non, je sais pas faire, je me suis dit, bon, où est-ce que je dois trouver toutes ces informations? J'ai réagi par rapport à ce que j'avais et j'ai modifié avec les solutions du bord de façon à ce que ce soit autant lisible pour elle que pour l'électricien en question. Donc, ça m'a appris que combien même je n'ai pas eu forcément la formation initiale, en fait, dans le cadre de mes études à l'époque pour pouvoir faire des plans élec, j'ai totalement la compétence de pouvoir être réactive et de pouvoir m'exprimer à travers mes ressources pour pouvoir faire plaisir au client et lui donner la solution. Voilà. Oui. Sachant qu'après, c'est vrai qu'il y a quand même l'expertise technique de l'électricien qui est venu quand même vérifier que ce que tu avais mis sur les plans, c'était pas complètement incohérent ou délirant. Donc, effectivement, tu n'avais pas la compétence technique, mais tu pouvais mettre en place une solution, en tout cas un premier pas vers la solution que la personne qui avait la solution technique derrière pourrait confirmer qu'on allait dans le bon sens ou justement rectifier si jamais il rencontrait un souci. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. J'ai amorcé le travail et c'est exactement ce qu'elle attendait de moi. Et au final, tout s'est très bien passé. Super. Donc aujourd'hui, tu maîtrises en tout cas, tu as la compétence de la réactivité que tu sais mettre en place, que tu sais déployer pour accompagner au mieux tes clients dans les projets qui te confient. Et c'est quelque chose que aujourd'hui tu peux utiliser, réutiliser pour tes autres clients. Tout à fait. C'est même, je pense, une de mes qualités, en plus d'être une compétence, mais c'est vraiment une de mes qualités phares. Je suis toujours quelqu'un de force de proposition et de proactive. Donc, au lieu, en fait, d'accumuler, on va dire, des problèmes, j'essaye de retrancher, de retrousser mes manches, pardon, et d'être réactive et de trouver plusieurs solutions et la plus viable possible pour pouvoir faire avancer les choses au quotidien. Merci beaucoup d'être venu parler réactivité à mon micro. Et puis, j'espère que tu inspireras les auditrices à développer leurs compétences de réactivité elles aussi. J'espère aussi. En tout cas, c'était un vrai plaisir parce que du coup, ça m'a permis aussi de moi-même me remémorer certains comment dire, souvenirs de chantier, hein, parce que bon, il y en a toujours beaucoup, mais il y en a des plus sympas quand même. J'espère vous avoir convaincu aussi de vos compétences et puis j'espère à très bientôt. C'était une pépite, un moment pour faire briller une compétence qu'on sous-estime trop souvent. Et si ça t'a parlé, partage ce mini-épisode à une femme qui mérite de croire un peu plus en ce qu'elle sait faire.